Eh bien, déjà, donc vous êtes à bord de cette barque. Il fait, il fait nuit. La nuit est tombée. C'est peut-être pour vous l'occasion de faire connaissance. Et puis peut-être aussi l'occasion de... Vous êtes cinq, hein, je vous rappelle, à bord de cette barque. L'occasion de faire connaissance et puis de faire le point sur votre situation euh, et de me dire ce que vous faites. Je crois qu'on n'a pas encore tous été présentés. Ah, moi, c'est Kaolo. Je connais mon nouveau meilleur ami Bonbonne. Et vous, c'est comment? Moi, c'est Ruby. Moi, c'est Lys, comme je dis à ce Français qui est venu nous visiter. Les lois nous ont mis dans sur le même chemin. Il doit y avoir une raison. Ou l'alcool. C'est une L'alcool possibilité. appartient aux lois. Léloa, t'es une de ces magiciennes? Si tu veux appeler ça comme ça, oui. Et il m'appelle Juan. Rohan, le seul espagnol digne de ce nom à qui on a eu Juan affaire depuis Cassila. bien longtemps. Il s'incline sur ses mots. Enfin, une espèce de révérence plutôt maladroite. T'as raison, il rame bien. Alors, personne rame, hein. Vous savez, arrêtez de ramer. Depuis un moment, vous savez pas vraiment, de toute façon, dans quelle direction prendre. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de se repérer avec le ciel, avec je ne sais quoi? Ah non, non. J'ai pas mal navigué avec les marines marchandes, mais non, j'ai pas fait témoigner. Pour tout vous dire, c'était la première fois que je montais sur un vrai navire, donc ce sera pas à moi qu'il faut demander. Bien comme première T'es expérience. sérieuse? C'est ce que j'allais dire. Tu t'es bien débrouillé en tout cas. Off, j'ai fait principalement au feeling. Je commençais à chercher dans la barque, tu sais, s'il n'y a pas des petits compartiments où il y aurait des trucs à bouffer, à boire. En fait, tu vois un endroit, effectivement, où, pas un compartiment, mais tu fouilles une espèce de plutôt pas une caisse, mais comme une caisse, mais sans couvercle, qui à la base va permettre, on peut y mettre des sacs de provisions, etc. Euh, et, et en regardant dedans, non, il est vide. Bon, par contre, mon cher Kaolo, quand tu remarques que Bonbonne regarde, tu te souviens du sac qui est tombé de la chaloupe? Ouais, mais Il te revient à l'esprit. Tu ne dis sans doute mot. non, je dis Mais... rien. Je dis, putain, ils nous ont rien laissé. Il n'y a même pas de tabac dans cette putain de barque là. Ouais, il avait cru voir un sac quand on décrochait la chaloupe. Mais il le voit plus maintenant. Bah, moi, j'ai rien vu. Ah. Il lui rêvait. Sûrement, ouais. Moi, j'ai des notions de navigation. Donc, est-ce que j'ai moyen de... Alors, l'astronomie, c'est une compétence en soi, en fait. Il faudra que tu peux tenter, mais là, le ciel est très voilé. Il est voilé surtout. Et il y a un peu, il y a quand même du vent. C'est-à-dire que c'est pas la tempête, mais effectivement, il y a pas mal de vent, il y a pas mal de brise. Et votre barque est assez malmenée. Surtout que il y a un peu d'eau dedans qui monte petit à petit. Alors, vous coulez pas, mais vous voyez que ouais,
c'est pareil d'un côté, elles sont moins étanches, la chaloupe. Vous voyez clairement qu'elle a subi un gros choc et que effectivement elle semble prendre un peu l'eau, pas suffisamment pour que elle coule, mais effectivement vous dites que vous ne tiendrez pas des jours et des jours. Bah, j'écope un peu, hein, écoute, hein, on va limiter les dégâts. Vous auriez trouvé quoi d'autre dans la cabine du capitaine? Vous auriez pas trouvé le bandeau du borgne à tout hasard? Il serait peut-être plus à l'aise avec. Non, mais par contre, il y a sur ces mots, c'est Juan, il montre le comment, le morceau de tissu que tu avais pris pour faire un sac lisse. Et yeah, tu pourrais cacher ton avec un morceau de tissu. Ça pourrait être une idée. Ouais, du coup, je prends le tissu, je fais en sorte de déchirer proprement et je lui donne. Ouais, je le mets. Je sais que les gens sont mal à l'aise. C'est vrai qu'apparemment tout le monde est préoccupé pour que tu le caches. Bah, ça a l'air Moi, je trouve déranger ça certains. pas spécialement dérangeant. Et Faut accepter la nature. Ok, sur je tes le mots, mets quand même parce que refait un signe de croix en fait. c'est plus agréable pour moi parce que le vent dans le globe, La cavité. ouais, dans la cavité, c'est pas forcément agréable. Et du coup, vous avez fait quoi pour arriver sur le bateau là? J'avais posé exactement la même question. Bon, de Parce mon que- côté, j'étais engagé sur un bateau. Bon, le capitaine n'était pas très malin, mais je pensais que ça allait bien se passer. Et on s'est fait couler par des Espagnols. J'ai survécu, mais je me suis fait emprisonner. T'aurais pas un navire marchand qui t'a filé entre les pattes au niveau de Cuba? En tout cas, on allait par là. Enfin, si t'as pas engagé de combat, alors c'était peut-être pas toi que j'ai croisé. On va dire que le combat s'est vite réglé. Hmm. On va dire que le combat, il s'est vite réglé. L'équipage était pas vraiment le meilleur. Non, je confirme, ça doit pas être ton navire qu'on a dû croiser au large de Cuba. D'ailleurs, ils sont tous morts. Oui, non, Pas- bon, je te confirme bien alors. Tu n'as pas fait que boire de l'alcool alors, bonbonne. Ah bah non. Non, je suis de la marine marchande. On s'était sorti d'une chasse d'un pirate et on s'est arrêté au niveau de Cuba. Bon, par contre, ce que j'ai fait à Cuba, je m'en rappelle pas. Et après, je me suis retrouvé sur le bateau. J'ai dû très certainement faire quelque chose qui a déplu à un Espagnol, mais Oui, c'est souvent ce qui arrive. Hein. Et toi, Juan? Tiens d'ailleurs, pourquoi ils t'ont mis au fer tes compatriotes? Et peut-être couché avec la femme de l'amiral. Et C'est pas ce qu'il y a de mieux, effectivement. il ne savait pas que c'était la femme de l'amiral. Il hausse les épaules. Tu savais pas. Pas de chance. Oui. Et toi, Ruby, du coup? Je peux inventer un truc ou pas? Dis ce que tu veux. Ok. Non, mais vu que tu m'as rien dit. Bah, en fait, j'ai toujours vécu sur l'île de la Tortue, j'ai jamais quitté mon île. Et une fois où je me baladais sur la plage, j'ai senti quelque chose me frapper derrière la tête et je me suis réveillée dans la cale. C'est tout ce que je me souviens. Eh ben, je crois que t'as gagné le titre de la plus malchanceuse du groupe. T'es Ouais, j'ai tiré le gros lot. Et tu fais quoi dans la vie? bien placé. Hein. Ou plutôt bien placé.
Je sais pas qui c'est qui aurait pu me faire ça. J'ai jamais contrarié personne. Donc, je comprends pas. Jamais Eh. contrarié personne. Non. En Même tout cas, pas. j'ai pas spécialement d'ennemis. Avec ma famille, on vit pas spécialement proche de la ville, alors on n'a pas vraiment de contact particulier. Enfin, pas d'ennemis dans la ville en tout cas. Bah tu vois, regarde. T'es pas bien là, au milieu de la mer, sans savoir où aller, sur une barque en train de couler. Si, c'est un de mes plus grands rêves. J'ai toujours rêvé de devenir pirate. Mais ouais, On c'est vrai sait que où je on va. m'attendais pas à ça. Eh bah Et, bienvenue sur ce bateau de pirates. il a vu des meilleurs bateaux pirates. Hein. Celui-ci, il prend un peu l'eau quand même. Pour un début, c'est pas mal, on va dire. Oh, sois pas médisant, Juan. Regarde, on a un fusil comme armement, on a toi pour ramer, c'est parfait. Et on a Agoué qui nous guide. Et toi, Lise, comment t'es Et arrivé là? clairement. Et Juan refait un signe de croix. Y a pas d'alcool ni de tabac sur ce bateau, par contre. C'est vrai J'en que ai le pas tabac, trouvé chez moi. le capitaine. Hein? Hop. Vas-y, je t'en T'as prie. t'as du Ruby. tabac, si t'as du tabac dans ta tabatière en argent. Putain, Ah ouais, j'ouvre ma tabatière elle devant, est pas devant mon vide. bonne. Oh, et tu me cachais ça, dis donc. Ça m'était sorti de l'esprit avec la mort de la guigne. Bah, je vais en prendre une pleine poignée, je vais le stocker du mieux que je peux, je vais enfourrer dans la pipe, je vais C'est une décharger le pistolet que tabatière, hein, m'a donc une gracieusement. hein. De C'est quoi? c'est une petite tabatière, hein, donc à peu près une quantité astronomique. Hein. Poignée, tu sais. C'est clair, le mec il a, ça y est, c'est. Un C'est pas, tonne là. Et, moi je récupère ce que je peux récupérer, du moins. Je décharge oui, le oui, pistolet bah, que m'a filé Kaiulos, là, et j'allume la pipe avec le silex du pistolet. Kaholo. Il va se tirer dans le pied à tous les coups. non, tu allumes ta pipe. Ah bah voilà, le voyage prend une autre tournure. Et il est sûr que ça va beaucoup mieux. Et, ouais. Bon, Allons, Lise, c'est ton histoire. tu préfères retourner à bord du bateau, Juan? Non, non, non. On peut te ramener si tu veux. Et il avait dormir un peu. Il tente de se mettre plus ou moins dans un coin. La chaloupe est assez grande, mais c'est vrai que plus vous prenez l'eau, c'est pas très agréable. Euh, le- Vous faites quand même bien balloter, un peu toute la nuit d'ailleurs. Le vent a tendance à augmenter et à être bien agité. Vous allez me faire un test de corps plus résistance. -1. Alors, c'est corps plus résistance plus nature. -1. Et en fait, ça va être simple. Hein. En cas d'échec, vous perdez un point de souffle. Parce que vous n'arrivez pas du tout pour le moins à vous reposer et ben, vous fatiguez. Vous êtes un peu plus fatigué. Et en cas de réussite, ben, vous ne perdez rien, ce qui est déjà bien. On a tous Tout le réussi. monde réussit. Ah non, Ruby. Parfait. Ruby a fait un échec, je crois. Non, non, j'ai réussi. Non, 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 Oh, pardon, réussite pardon. 4, au contraire, plutôt Allez, belle commence pas à réussite. vouloir me faire mourir. Hein. Non, 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 mais c'est souvent que le rouge signifie l'échec sur beaucoup. non, mais c'est C'est moi en fait, j'avais pas descendu là-bas en fait, tout simplement. Et au contraire, là, c'est bon signe parce que c'est des 1 les rouges. C'est-à-dire qu'il y a un 1 sur un dé, donc en ouais, général, c'est pas mal. c'est plutôt pas mal.
au petit matin, vous entendez et vous apercevez la côte. Vous apercevez la côte, alors que l'aube se lève, les courants, les vents vous ont quand même rapproché de la côte. Vous êtes même tout proche de la côte, vous voyez des falaises qui plongent dans l'eau. Il y a pas mal de vagues et quelques végétations. Les vagues sont assez bruyantes, mais ne sont pas quand même énormes. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous approcher, mais effectivement, par contre, il n'y a pas de plage. C'est principalement des rochers que vous voyez. Vous voyez une pente de cette île qui a l'air assez grande. Vous savez même pas si c'est une île finalement, tellement que c'est grand. C'est peut-être un continent. Enfin, c'est vraiment grand. Là, c'est une terre assez imposante. Et ce que vous voyez, c'est vous avez l'impression que la montagne elle-même, la pente de la montagne elle-même tombe dans la mer. Et ça fait une côte assez découpée, assez chaotique. Mais à l'endroit où vous êtes, il y a comme des petites criques, mais dans celle-ci, il n'y a pas de sable. C'est principalement des rochers. Et vous apercevez un peu de végétation, quelques palmiers. Il y a même quelques racines et lianes qui semblent complètement à fleur de falaise et qui sont presque tombées comme des cascades comme ça vers la mer. Que faites-vous? Je commence à avoir faim, moi. Il va falloir trouver un endroit où on va pas s'écraser complètement contre la roche. Là, je vous propose qu'on longe la côte jusqu'à ce qu'on trouve un endroit praticable. Il y a l'endroit où vous êtes, c'est praticable, hein, comme je vous dis, c'est abordable. Après, vous pouvez essayer d'aller plus loin. Effectivement, là, l'endroit, c'est praticable, mais c'est accidenté. Vous ne voyez pas. Ah, mais il doit y avoir des plages encore. Bah ça, difficile à dire. Faudrait aller voir. Pas où on est surtout. Je sais pas. Bon, bah, moi, je suis chaud, je vais voir un peu plus loin ce qu'il y a. Ah bah, t'es à bord d'une barque, hein, quand même. Si tu sautes à l'eau et que tu commences à nager. Ah, mais je pensais qu'on avait accosté, moi. Non, Ah bah non, c'est pour ça qu'ils cherchent une plage, les autres. C'est parce que vous n'avez pas accosté. Ah. Si tu peux accoster, si tu veux. Enfin, vous pouvez accoster, mais. Bah on tente notre chance ici. Ouais, moi j'en ai marre de ramer. Les navigateurs. J'en ai marre de ramer, on va essayer Allez. de passer par là. Mais du coup, ouais, avec... je sais pas qui rame avec moi, mais j'approche la Ouais, y a chaloupe Juan. en essayant de faire gaffe de pas m'écraser sur un rocher. En plus de Juan qui se met au rame. Bah moi, hein, s'il y a personne, je donne un coup de main. Pareil, du coup. Très bien. Vous allez tous faire un test de corps plus action. Plus nature. Moins 2. Et en fait, faut que il y en ait au moins la moitié qui réussissent. Sachant que Juan, lui, il a réussi. Vous faites qu'une réussite à avoir. Kaolo, tu as réussi. Alors, ceux qui tiennent pas la rame, Ruby, ils n'ont pas besoin de faire test. C'est pas grave, c'était un échec. Mais il y a 2 réussites avec Kaolo. Et bah, vous partez, vous approchez et vous arrivez à faire en sorte d'arriver entre 2 vagues et d'éviter les éventuels problèmes que vous pourriez avoir en vous approchant de la côte. Hein. Comme une vague qui pourrait vous
retourner la barque tout près des rochers ou ce genre de choses. Et vous débarquez donc dans cette, ouais, c'est une crique, hein, mais effectivement, il y a eu comme des éboulis et donc c'est des rochers. Il y a un peu de sable en dessous, mais c'est surtout des rochers qui semblent avoir envahi les lieux. Du côté, d'un côté, il y a une falaise, hein, qui est un peu plus en hauteur, qui a d'ailleurs comme une arche, hein. Vous voyez sur l'image, ça fait comme une arche qui est un peu plus en hauteur. De l'autre côté, apparemment ce genre d'éboulis continue pendant quelques temps et passe une pointe, donc vous ne voyez pas plus loin. Bon, autrement, effectivement, ça monte quand même en pente moyennement douce vers l'intérieur où il y a pas mal de végétation. Que faites-vous? Bah, je vais prendre le fusil et je vais débarquer, moi, du coup, hein. Après, je vais quand même attacher la barque, sait-on jamais, si jamais on trouve rien, qu'elle se tire pas sans nous. Mhm. Puis voir ce qu'on a dans les parages, parce que on sait pas où on est, donc essayer de trouver des repères, quelque chose, un signe de vie. De la bouffe aussi, s'il y a des Ouais, trucs de la qui se bouffe, mangent. ouais. Après une noix de coco à fendre en deux. Alors, que faites-vous en tout premier, en fait? Attacher la barque, Vous priorité. attachez la barque. Bon, c'est compliqué, en toute façon. Dans ce secteur-là, vous n'avez pas vraiment de cordage. Ou la monter directement sur les cailloux, au pire, hein. La Voilà. tire sur les rochers. Tant que bien, alors, one de vous t'aide, hein, Bonbonne. Peut-être Lys aussi, puisque tu avais l'air. Bah ouais, moi je m'aide. Il faut être au moins 3, hein, pour monter. Oui, bah après, j'aide. Bah, je fais après, en avec plus, eux. il y a beaucoup d'eau dedans. Hein, je vous rappelle qu'elle est quand même bien abîmée et elle est en très mauvais état. Peut-être qu'heureusement que vous n'avez pas trop tardé d'ailleurs en mer avec, parce que vous dites que vraiment vous ne seriez pas allé bien loin. Si vous devez repartir avec, vous êtes conscient que ça va être compliqué. C'est sans réparation en tout cas, ça va être compliqué. Tout le monde fait ça. De ton côté, toi, Kaolo, que fais-tu? Ah bah, je commence à monter, essayer de trouver un endroit dégagé pour ouais, voir ce qu'il y a autour, quoi. Voir si je trouve quelque chose d'intéressant. L'endroit le plus dégagé et en hauteur, ça serait effectivement sur l'arche, la falaise en arche, qui est l'extrémité, l'une des extrémités de la crique, du moins d'où tu es, c'est le point actuel que tu verrais le plus intéressant pour avoir une vue quelque part. Ok, bah je préviens les autres et je leur dis je vais monter là-bas pour voir si je vois quelque chose. Ok, je te rejoins après. Tu vas me faire un test de corps plus action, plus nature pour l'escalade. Plus 1, parce qu'il n'est pas quand même très dur. Tu as des prises, tu as des lianes, tu as des racines, tu as différentes prises qui vont te permettre d'escalader quand même de manière. Très bien. Pendant que les autres remontent la barque, ils sont en train de finir, tu penses, de remonter la barque. Toi, t'arrives au sommet. Ta vue est quand même assez réduite sur ce que tu peux voir, parce que tu vois principalement l'océan d'où vous venez. Tu aperçois donc cette crique, tu as tes compagnons d'infortune. Un peu plus loin, il y a une pointe et qui te cache un peu la vue. Mais à la vue des vagues, entre autres, tu te dis que la côte continue, il doit y avoir des genres de récifs
C'est quand même marin, qui signifie des récifs, signifie potentiellement des plages. Et de l'autre côté, la côte semble beaucoup plus découpée. Il y a des endroits semblables à l'endroit où vous avez débarqué. Par contre, il y a une chose intéressante, c'est que c'est assez éloigné. Mais dans cette côte assez chaotique, tu aperçois un navire. Le navire, par contre, il est complètement échoué. Il a les mâts brisés. Et il est échoué sur des rochers à, tu dirais, une vingtaine de mètres, peut-être 50 mètres de la côte maximum, sur des récifs rocailleux. Tu vas me faire un test de perception plus corps plus perception. C'est pas ton fort. Plus artificiel. Tu peux y ajouter navigation. Navigation. Ou non, pas navigation, tu me rajoutes rien. Non, au contraire, vu que t'es marin, quand même, je te donne un +1. On va le faire comme ça. Ok, du coup, je dépense un point de souffle en précision, si ça marche. Oui. En précision, tu peux. Ok. Donc, t'examines avec attention cette épave. Et puis t'es sûr de deux choses. Un, ce navire, il a dérivé. Il s'est pas échoué ici. Vis-à-vis de sa position, etc. Et vis-à-vis de l'État, tu vois qu'entre autres, tout ce qui est le château arrière est démoli. Les mâts, il a plus de mâts. C'est un brigantin. Et toi, t'es là. Ça, c'est la Bella de Castille. Ça, c'est le navire où vous étiez prisonnier. Ça a dérivé qu'il a. Ok. Je vais te donner une autre précision. C'est par contre... non, voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je te dis. Excusez-moi. Donc voilà, c'est ce que tu vois. Pendant ce temps-là, vous avez fini de remonter les bateaux. Donc de ton côté, Ruby, tu commences à te diriger vers la falaise. Toi, ce que tu vois, par contre, Kaolo, hein, d'où tu es, c'est que aller vers le bateau, c'est pas forcément, par contre, la partie de la côte la plus aisée. C'est beaucoup de falaises, ça impliquait peut-être rentrer un peu dans la jungle, etc. De l'autre côté, la présence, entre autres, de récifs semble peut-être indiquer qu'il y aurait des plages, ou au moins peut-être des criques semblables aux vôtres, peut-être plus praticables à pied. Et est-ce que j'arrive à me repérer, genre, tu sais, nord, ouest, est, etc. Alors là, par contre, tu vas me faire pareil, esprit, action, et plus soit navigation, soit survie, avec un bonus de +2. Parce que c'est quand même très facile. C'est quand même un marin. Les autres, que faites-vous pendant qu'il est en train de mouiller son doigt, le lever en l'air pour voir le sens du vent? Je lui dis, tu vois quelque chose?
Non. Alors j'y vois, Alors, mais bon, par contre je suis un peu désorienté. Ouais, alors, tu as du mal à définir. Surtout, enfin, le test que je te fais, c'est surtout pour savoir peut-être un peu plus précisément vers où tu serais. Tout ce que tu es sûr quand même en tant que marin, c'est qu'effectivement, le bateau échoué et la falaise découpée, c'est vers l'ouest. Et, et la partie un peu plus... non, le contraire. Pardon. La partie un peu plus dégagée, c'est vers... t'impliquerait d'aller vers l'est. Et le bateau, etc., est vers l'ouest. Ok, bah du coup je leur crie, je leur dis, Mais au-delà de ça, tu sais pas du tout. T'es je leur dis, dans les Caraïbes. merde, j'ai oublié. De ce côté-là, à l'ouest, c'est ça, il y a le bateau. Non. C'est ça. Ouais, c'est ça. De ce Vers côté-là, à l'ouest, l'ouest, tu vois il y a le bateau espagnol sur lequel on était. Mais ça a l'air compliqué d'y aller. Et On à l'entend, l'est, nous, qui sommes à la barque. oh mais je crie, Oui, hein, oui. je vous le crie. Je dis, Oui, oui. et à l'est, ça a l'air plus praticable. À mon avis, il y a des plages par là-bas. Très bien. Je sais pas, j'irais plus vers les plages plutôt que vers le bateau où on était enfermé. Le bateau, il a explosé. Je sais pas ce que tu comptais aller faire là-bas. Ça vaut pas le coup, je pense. Ah non, mais moi je voulais pas y aller, je vous informe juste. Hein. Moi, je pense qu'il faut partir vers l'est. Partons vers les plages. On trouvera peut-être de quoi manger. Mais bon. Ouais, moi c'est ça que je voulais regarder, s'il y avait des fruits, des trucs comme ça autour, qu'on récupère quelques forces, quoi. Donc, Lys, tu commences à chercher un peu. Bah, tu peux si tu cherches des fruits, etc., tu vas me faire un test d'esprit plus perception plus survie. Ok. Plus nature. Pardon. Mieux tu réussis. Oh, putain, je suis une merde. Voilà, c'est tout. T'as rien vu quoi. Non, bah là, à cet endroit-là, bah, il y a très peu de végétation, de toute façon. Il fallait qu'on tombe sur une Au île où il n'y a moins rien à fruits de manger. pierre. Ah, il y a certes des palmiers, hein, mais ce qui sert un palmier veut pas dire forcément cocotier. Hein. Et, C'est clair, là, il y en a même beaucoup. là, il y a... bah, oui, j'ai dit qu'il y a des palmiers, ça veut pas dire qu'il y a des cocotiers. Et donc, non, il n'y a pas forcément, ou alors forcément les... Non, il y a forcément rien à manger. T'aperçois un petit crabe à un moment, mais franchement, il est ridicule. Mhm. Eh ben, je vais suivre, si un convoi s'organise vers l'est, je vais suivre. Hein. Ah, moi j'essaie d'aider à des. C'est qui est monté sur Moi la je suis en crique haut. là-haut là. Kaolo. Ah, Kaolo. Bah, j'aide à descendre Kaolo et puis on va peut-être aller vers la plage. Je demande s'il veut y aller. Ouais, de toute façon, je pense que c'est là-bas qu'on aura le plus de chances de trouver des trucs intéressants. Moi, je sais pas où on est perdu. Autant longer la côte. Oui, oui, c'est une C'est bonne quand idée. même aux bornes qu'on demande d'observer aux alentours. Je dis ça, je dis rien. Celui qui J'ai 10 sur 10 à l'œil gauche. À l'œil droit. C'est pas pratique quoi pour regarder. Eh ben, Bon, on bah, longe moi, la je côte vais- alors. Exactement. J'ouvre la marche pour ceux qui veulent. Tu ouvres la marche, très bien.
Ruby ouvre la marche, les autres, que faites-vous sur le Bah, chemin on suit de toute façon. Ah oui, après. À moins que tu vois un ordre, si c'est ça que tu demandais. Non, non, pas forcément en ordre, mais est-ce que vous faites des choses en particulier en fait? Pendant la marche, quand même, Non. je suis aux aguets de voir. Pareil, je trouve pas quelque chose à boire, à manger, si j'entends pas une rivière, un truc. Très bien. Vous commencez à vous déplacer. Alors, effectivement, vous voyez, comme l'avait prédit Kaoru, vous arrivez sur un peu plus loin. C'est pas vraiment une plage vraiment simple, hein, mais effectivement, il y a un récif, donc c'est assez protégé. Il y a un peu plus de sable, mais il y a encore pas mal de gros rochers. Le récif fait que vous dites qu'heureusement vous n'avez peut-être pas abordé la plage avec votre barque par là, parce que passer la partie un peu de récif aurait été compliqué. Et alors, Kaolo, tu vas me faire un test de perception plus esprit, plus nature, plus survie. Et de ton côté, Ruby, tu vas me faire vu que tu es en tête, un test de perception aussi, plus corps, plus nature, plus oui, plus nature. Et plus plus la compétence nature. 2 fois. Je parle de la compétence nature. J'ai 0, donc... Ben, c'est que tu as mis des points dedans hein, si tu es à 0. Oui, je suis à 0. Autrement, elle est à -4. Oui, oui, mais je suis à 0, donc ça fait 0. Oh, juste. Juste. C'est surtout que. Et, et, et toi, Kaolo, échec. Alors, tu vois rien à manger. Ouais. Misère. Non. Alors, plus j'ai faim, moins je trouve. À un moment, tu croyais avoir trouvé une noix de coco. Tu étais tout fier et puis elle était vide. Quand t'es arrivé, tu t'es rendu compte qu'elle était déjà toute pourrie. Il y avait un trou dedans, sûrement une bête avait réussi. Donc, la déception. Par contre, Ruby, toi, au dernier moment, tu aperçois au bord du sable des traces et tu remarques qu'il y a une trace de pas en fait. Et la pas, c'est un pas humain. Qui je dis stop. Regardez par terre, il y a des traces humaines. Intéressant. Les survivants Elles espagnols. vont dans notre sens ou dans le sens contraire? Ben, tu vois, t'as pas beaucoup de traces dans le sable. C'est vraiment au bord vraiment bordure. Et t'as l'impression qu'elles vont un peu plus dans la forêt, comme si elles avaient évité un peu la partie d'où vous venez de débarquer, mais elles vont dans le sens contraire. Ah oui, d'accord. Donc, nous, on va enfin, on va vers son point de départ, quoi. Tu supposes, ouais. Et ben, je continue s'il y a rien. Après, les traces, tu peux les suivre dans les deux sens, en fait. Ouais. Si vous les remontez, ça reste pas sur la plage. Ça va plutôt, encore une fois, un peu plus dans la forêt. Moi, je reste sur la plage. Hein. Enfin, on continue sur la plage, voir s'il n'y a pas quelque chose, non? Et en même temps, c'est peut-être un signe.
Une trace de vie, ce serait dommage de ne pas la suivre. On Bah, trouvera en peut-être fait, plus à manger dans la va forêt. dans le sens contraire, où, enfin, elle va là où on était, en fait. Donc, Ah, elle va dans la forêt. le recroiser. Après, on a juste à remonter les pas dans l'autre sens. Dans les deux cas, on trouvera un signe de vie. Soit on les suit et on tombe sur un humain, soit on va dans l'autre sens et on tombe sur le point de départ de ce dit humain. Peut-être un village. Après, il faut juste espérer qu'on ne soit pas tombé sur des sauvages. C'est ça. Donc si on peut éviter de se faire manger, nous... On suit les traces, ça vous dit? Mhm. Ouais. Moi, je pense que il faut pas ignorer ce que le destin met sur notre route. Donc que faites-vous? Vous suivez les traces, mais dans quel sens? Vous les remontez ou vous suivez vers où elles allaient? Oh. On les remonte, je crois. Hein. On remonte, ouais. Ça va être qui votre pisteur? Donc poursuivre, ça sera soit de la survie, soit de la nature. On fait Pas un moi. test, là? Alors ça, je demande qui va être votre pisteur. Ah. Qui va Moi, j'ai suivre les 0 en traces? nature. Et c'est quoi? C'est Qui est bien perception, mieux que esprit Ah, ça va être ça va être je pense qu'on va faire un esprit quand même. C'est esprit perception. Esprit perception nature sur la compétence soit de nature soit de survie. Ah. Bah, j'ai 1 en survie et 0 en nature, donc je peux le faire. Vas-y, Ruby. Tu les as trouvés la première fois. Désolé. Tu auras la force de les suivre. Vas-y. Perception, esprit, nature? Oui. Il y a une difficulté? Non. Il n'y a pas de difficulté, pas de bonus, pas de malus. Vanilla. Plus tu réussis, mieux t'as. Donc c'était sur une compétence que tu avais plus 1, tu as fait à survie, c'est ça? Oui. Hein, donc c'est un critique. Puisque c'est un talent, un métier à plus 1. Donc c'est un critique. Alors déjà, tu vois, en remontant les traces, déjà les suivre est pas très difficile. Ton œil t'es aguerri à ce genre de choses apparemment. Et t'as aucun mal à suivre ces traces et surtout, tu remarques d'autres choses. Tu remarques que déjà les personnes avaient des bottes. C'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est quand même des personnes entre guillemets civilisées. Et tu peux même en savoir le nombre. Et ils sont, je crois, 6. C'est ça, 6. T'as 6 personnes qui sont passées là. Et d'après toi, en plus, il y a 1 heure. Quoi. Ok. Bah, je leur dis. C'est vrai, il y a vraiment pas longtemps. Ok. Il y a 6 personnes qui sont passées par ici il y a moins d'1 heure. Je regarde Ruby avec admiration. Si je lèche le sable. C'est un petit goût de sel. On est arrivé au bout des traces? Non. Bon, là, c'est en commençant. Vous venez de commencer à suivre les traces. Ok. Après, les remontées, Ruby, tu sais que tu n'auras pas trop de difficultés. Ok, bah je continue à les suivre en faisant attention.
Du coup, il faut qu'on soit sur nos gardes. S'ils sont 6, On est peut-être combien, nous? On armés. est 5? Vous êtes 5. Sachant qu'il y en a un qui a moché. Peut-être d'autres qui se sont échoués depuis les abordages. Je sais pas. Bah, ils sont pas dans le mauvais sens par rapport au bateau. Oui, Peut-être c'est qu'ils vrai. retournent au bateau. Bah, s'ils essayent de remettre à l'eau le bateau alors qu'il a explosé, ils vont avoir quelques petits problèmes. Hein. Il leur faudra un bon mois. Si c'est pas plus. Il vous faut, si vous remontez les traces pour progresser, finalement vous remarquez qu'ils rentrent dans la forêt, mais en fait ils suivent, ça suit un parcours plus ou moins le plus aisé. Hein, en fait, vous essayez d'éviter les endroits avec trop de végétation, donc vous revenez finalement régulièrement vers le bord de la côte, un peu comme vous faisiez en fait. Et au bout de bien 1 heure, vous arrivez sur une plage de sable avec pas mal de palmiers, et une plage un peu plus dégagée. Là, c'est vraiment du sable. Et les traces s'arrêtent légèrement à la lisière de la végétation, encore une fois. Mais par contre, ce que vous remarquez, c'est que ça mène à un feu de camp qui est éteint. Il y a les restes d'un feu de camp, en fait. Mhm. Je regarde s'il dégage encore de la chaleur. Un petit peu. Ou un tout petit peu. Mais ça doit faire un moment qu'il est éteint. Ouais, ils étaient là il y a 2 heures, quoi. C'est ce que vous pouvez facilement estimer. Effectivement, vous avez mis 1 heure, enfin ça faisait 1 heure qu'ils étaient passés à l'endroit où vous avez trouvé des traces. Vous avez mis 1 heure dans l'autre sens. Oui, ça pourrait faire 2 heures. C'est vraiment, effectivement, en surface, c'est froid. Hein. Après, plus en profondeur. Il y a même encore éventuellement quelques brèves. Hein. Vous pourriez, ils se sont même pas embêtés. Hein. Vous pourriez les faire repartir sans mal. Hein. Vous voulez qu'on s'arrête ici pour la nuit? Je sais pas, il est tard? Ah non, non, il est tôt. Ah, il est tôt. Il est tôt, en D'accord. fait. Là, vous êtes en milieu de matinée, en fait. Ah, d'accord. Oh, ça va. Ah non, non, il est complètement tôt. Ah, Après, Ça peut vous faire supposer eux, ils ont passé la nuit ici, peut-être. soit on repart dans l'autre sens du coup pour les suivre, soit du coup on continue le long de la plage. Il n'y a aucun signe du fait que ça pourrait être des naufragés, il n'y a pas de barque, il n'y a rien du tout. Hein. Juste le feu. Quoi. ouais, Ah, ils retournent vers le bateau. il y a le feu, effectivement, vous voyez que la zone, autour, qu'ils ont déblayé, etc. C'est-à-dire que ils ont couché, la végétation autour pour s'installer. Si c'était des naufragés comme vous, je vous rappelle que votre naufrage, vous l'avez fait déjà pas ici, à Celle. Vous avez mis du temps avant d'arriver ici, même si le bateau aussi a dérivé apparemment à peu près un peu comme vous, sans doute par les mêmes courants et les mêmes vents. Ça semble pas être un feu fait de manière précipitée. Hein. Il y a des petits cailloux, vous voyez, autour, il y a un foyer. Voilà. Ça semble. Les traces, elles continuent ou pas? Elle repart Derrière dans le le sens. Alors, tu voudrais voir si avant. Alors là, il va falloir faire un autre test qui va être beaucoup plus dur. Bah oui, parce que là, je peux bon, toujours s'ils ont essayer. passé, si tu peux essayer, mais s'ils ont passé la nuit, effectivement, ça signifie que ça date de la veille. Là, il faut qu'on essaye de les suivre quand même, Je non peux essayer. Tu peux essayer. C'est le même test, sauf que par contre, tu vas avoir un -3.
Faut qu'on mette la main sur ces hommes. Non, alors tu trouves des traces de pas, hein, et ça a été piétiné parce que tu penses que dans la nuit ou autre, ils ont pas mal marché autour, etc. Mais Bon, faut qu'on les suive. Bah, du coup, faut repartir en arrière. Ouais. Puis ça va dans après, la forêt. la plage continue. Hein. Vous êtes sur une plage. Vous pouvez continuer. Là, la plage continue. Dans la forêt, on n'a pas croisé de ruisseau ou quoi que ce soit? Après, où vous êtes, vous pouvez partir peut-être. Vous pouvez autrement partir à la recherche d'eau douce, c'est différent. Vous voulez faire quoi? Poursuivre les gars ou d'abord on boit un peu d'eau, on se pose, enfin on cherche de quoi manger. Comme vous voulez, mais ça me plaît pas trop d'avoir ces individus qui peuvent nous tomber dessus à n'importe quel moment. Après, ils sont peut-être pas forcément hostiles. Non, mais tout repose dans le pas forcément, justement. On ne sait Non. pas. À mon avis, il faut suivre les traces. Puis si ça finit par s'enfoncer dans la forêt, il y aura peut-être moyen de trouver enfin quelque chose à bouffer. La forêt, il y a plus de choses que sur les plages. Bon, bah, faut faire demi-tour, alors. Ouais, c'est rageant, mais je pense que c'est notre meilleur choix. Au moins, ça n'a pas l'air d'être des naufragés. Si c'est des habitants de l'île, peut-être moyen qu'ils nous disent où est-ce qu'on a débarqué. Aussi. Et il est faim. Et il réfléchit mal quand il est faim. Eh ben, on a tous faim, Juan. Si tu trouves quelque chose à manger, n'hésite pas à nous le dire. On peut peut-être pêcher, quelqu'un sait pêcher? Il sait pêcher avec une canne à pêche. Ou Eh oui, il faut se débrouiller filet. là. Hein. Tu veux pas un plateau de gambas aussi Il n'y a qu'une hache qui est. Il pêche pas avec une hache. On fait un bâton pointu et puis on pêche comme ça. Hein. Vous pouvez pêcher. Ça va prendre du temps. Et c'est possible. Bah, moi, pendant qu'il est encore tôt, je serais chaud pour essayer de rattraper les mecs, quoi. Chose de... Il vaut mieux, oui. Parce que si jamais on commence à perdre du temps là, ils vont du coup gagner en distance par rapport à nous. Après, je sais pas quelle est la taille de ce caillou, mais forcément, plus on perd du temps ici, plus ils vont nous distancer. Donc autant partir maintenant. Je suis d'accord, allons-y. Je commence à marcher dans le sens où on est arrivé. Je les suis. Donc vous faites demi-tour. Bon, déjà, vous remarchez 1 heure hein, dans Ouais. le sens. Et donc, même un peu plus, hein, parce que finalement, ça rentre un peu, effectivement, comme je vous disais, un peu plus dans la jungle. L'avantage, c'est que eux, maintenant, ça devient de plus en plus net, puisque ça s'enfonce un peu dans la forêt pour couper la végétation et pour permettre leur progression. Et nettement qu'ils ont donné des coups, soit de machette, soit de sabre. Enfin, en tout cas, ils devaient progresser sans doute moins vite que vous, puisque vous-même, eux, ils ont déjà tracé la route. Et dans ce sens-là, en tout cas, c'est beaucoup plus facile à suivre. Même ceux qui ne sont pas experts, finalement, petit à petit, vous arrivez sans aucun mal à progresser. Vous marchez bien encore 2 heures à suivre ce chemin jusqu'à que je vais vous demander un perception, corps plus perception à tous, plus humain.
Et un bonus de plus 2 quand même, vous êtes attentif. Heureusement, il y a un plus 2. Hein. Avec le plus 2, ça passe pas. Eh bien, en fait, ceux qui réussissent, vous sentez de la fumée, en fait. Ça sent la viande. Enfin, le feu. Non, Ça le me rappelle feu, la viande. ça sent pas la viande, mais... Et c'est mon estomac. Mangez! C'est mon estomac qui parle. Au bout d'un moment, tout sent la viande. Il y a un feu pas loin. Vous voulez les aborder comment monsieur? Ah, peut-être y aller doucement. Il y a quelqu'un qui est discret ici? Et moi. Tu pourrais peut-être passer devant et aller voir. Je peux essayer si vous voulez. Bah vas-y, va jeter un œil. Fais attention à toi. Bah, je me glisse vers l'endroit où ils m'ont indiqué d'où venait la fumée parce que moi j'ai pas senti. Bah, ça suit le chemin hein, qu'ils ont tracé. Hein, donc, effectivement, ça se rapproche de la côte. D'ailleurs, ça vous revenez, vous êtes toujours dans la jungle, et ça semble se rapprocher de la mer. Vous entendez toujours la mer. Hein, vous avez jamais vraiment quitté le bord de la côte. Tu vas me faire un test pour ta discrétion. Tu vas me faire un corps plus action. Plus nature. Et plus plus discrétion, tout simplement. C'est un test de discrétion. Je crois que j'ai pas discrétion, j'ai nature, mais. Si, c'est discrétion, c'est compétence à Ah 0. oui, et tu as 1. ça passe. Ouf. Alors, ça passe, on sait pas en fait. Parce que Mais J'ai si, fait un pas vrai de ça, ninja. c'est en duel en fait. tu vas pas avoir Ça cette dépend chance-là. Oui, mais j'ai fait un de critique en leur talent. vigilance. Ouais, normalement, t'es assez tranquille. Hein, à moins qu'il y en a un qui En fasse. plus, moi, je marmonne des prières pour pas qu'elle se fasse repérer. Ah de oui, toute en plus, manière. t'as un critique. Donc, c'est une compétence que tu as à 1. Donc, tu vas me lancer un D6. Tout seul. Voilà. Et donc, tu as une MR de 9. Et à moins qu'ils fassent un critique, je vois même pas comment ils pourront. Puisque Je peux pas contre un ninja. Ben oui, donc tu t'approches. Et tu t'approches. Effectivement, tu tombes. Eh bien, t'es dans un. Tu vois le feu. Ils ont établi comme un petit campement assez spartiate. Hein. Il n'y a pas grand chose. Sans doute ils ne sont pas arrivés il y a très longtemps. Tu vois qu'ils ont déjà fait un feu de camp. Ça, t'as l'eau à la bouche parce que ils ont mis à cuire, semble-t-il, des poissons. T'as 5-6 poissons en train de cuire. Et ils sont combien?
Alors là, autour du feu, ils sont 4. En train de regarder les poissons, en train de parler. Alors, la langue, tu la reconnais, parce que c'est assez commun, mais je ne sais pas si tu la parles. C'est de l'anglais. Si, je parle anglais couramment. Je sais pas si ton personnage parle anglais. Non, je crois pas, non. Non, jamais entendu d'anglais. Alors, tu as entendu de l'anglais, mais tu ne parles pas. Après, si t'as pas langue étrangère anglais, vu que c'est pas votre langue de navire, tu es Non, française, non. L'anglais, tu baragouines en anglais, et tu comprends pas vraiment ce qu'il dit. Il rigole. Tout ce que tu t'envoies 2 autres qui sont un peu plus loin. En fait, au bord de l'eau, il y a pas mal de rochers. Et où ils sont, c'est vraiment un peu comme l'endroit où vous êtes débarqué, mais en plus petit. C'est vraiment un petit crique très encaissé, avec plein de rochers, plein de gros cailloux. Il y a pas mal, il y a un gros ressac. Par contre, ce que tu remarques, et ça te choque, ça te saute aux yeux, tu es à un endroit très proche, à vue nez, le bateau échoué. Il est la Bella de Castille, parce que là, toi, tu la vois, elle est à 20 mètres, quoi. Ah ouais, on est vraiment pas loin en fait. Mm. Et les gars qui sont autour du Et, feu et ceux qui sont plus loin, ils ont des habits français? ils ont pas des habits français, hein, ils ont des habits enfin européens, si tu vas par là. Ouais. Ça pourrait être très bien des boucaniers, des pirates et n'importe quoi. Entre autres, c'est pas des uniformes, hein. Ah oui, d'accord. Ils sont armés, euh, il y en a un qui est assez remarquable parce qu'il a un chapeau, et il a un chapeau, des cheveux longs, et il paraît un peu plus carré que les autres. C'est un qui est au bord de l'eau avec un de ses compères, et tu remarques, tu sais pas ce qu'il se raconte pareil, mais tu remarques que plusieurs fois il monte le bateau du doigt, et il discute avec son compère, et ils sont en train de parler. Donc, Ok. personne t'a fait attention, t'as été super discrète. Donc, Un vrai ninja. c'est ça. Du coup, je retourne voir les autres. Je leur dis ce que j'ai vu et je leur demande s'ils veulent que je les approche toute seule ou qu'on y va que avec Lys. Ils feront moins attention à 2 femmes plutôt qu'à une troupe de, de grands costauds. Les Anglais, c'est pas ceux qui nous ont abordés quand on était sur le navire espagnol. Non, ils ont pas d'uniforme en tout cas, d'après ce que j'ai vu. Mais même sans parler de ça, vous comptez les aborder, mais vous parlez anglais. Peut-être qu'ils parlent français. Vous parlez anglais? Non. Non. On peut peut-être se présenter tout bêtement, non? Et tenter de... Ils étaient armés. Oui. Oui. Alors tu as vu, pardon, parce que je n'ai pas précisé, mais il y en avait, t'as vu il y en avait au moins 2 qui avaient des pistolets, et ils étaient tous armés, hein. Tu as vu un fusil aussi, un mousquet, Ah, ça me plaît. et effectivement après ils étaient tous armés, un sabre, la plupart avaient des sabres, de ce que tu as vu. Ok. Bon, vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on y aille tous ensemble ou pas? Moi, je dis que ça pue. En plus, le bateau est pas très loin, donc... Ah, ils ont de la nourriture, ils sont là. Il y a Juan, il monte sa hache. Ouais,
les prend par surprise. On peut aller discuter en sous-nombre et si jamais ça part en pugilat, Et ils parlent pas anglais. discuter comme on peut. On leur montrera la bouche pour manger. On leur montrera le bateau en leur disant qu'on s'est craché. Ils sont anglais, ils sont pas stupides. Ça reste à prouver. Ils sont peut-être stupides, mais peut-être pas. Bah, on peut y aller que toutes les deux et puis on voit ce qui se passe. Sinon, on les appelle et puis. Tu parles pas anglais, toi, Bonbonne? Non. Ah. T'es irlandais et tu parles pas anglais. Que de sang. Toi, Kaolo, tu parles pas anglais? Non. Sinon, Juan, t'y vas et selon comment ça se passe, on vient t'aider. Et toi, tu y vas et s'il y a un problème, mais je viens t'aider. Si. Moi, je peux pas, je suis la force de frappe. Ah, mais faisons, je vais... faisons comme on a dit, allez-y toutes les deux. Et si vraiment ça pue, on interviendra. Ok. Allez, Vous ne le laissez pas dans la merde, hein. Bon chance. Faites pas les cons. Hein. Alors Bonbonne. du coup, pour repartir vers la plage, c'est par là, il me semble, c'est ça? Salaud. Je lui donne un coup de coude du genre, ne fais pas ce coup-là, ok? Eh ben, on va s'approcher alors du campement. L'air de rien, comme on dit. Alors, est-ce qu'on voit le campement quand même, nous? D'où vous êtes? Non, pour l'instant, non. Bah, Vous vous approchez. Moi, je vais me déplacer de manière à au moins voir les mecs, quoi. Ouais, pareil. C'est de s'approcher le plus possible sans qu'on nous voit pour pouvoir voir comment ça se passe. Si jamais ils entendent quelque chose, les filles, vous sortez, et puis voilà. On sait que, enfin, on n'a pas entendu parler que les Anglais, genre, détestaient le genre de personne que je suis avec la couleur de peau que j'ai, des trucs comme ça qui feraient qu'on n'irait pas, quoi. Si Non, c'était des vrais. C'était pas courant en 1600, t'inquiète. Non, en fait, la traite des Noirs, elle est pas courante encore, en fait. Donc, il y en a un peu, mais c'est pas encore. Ah, par contre, t'es forcément une. Surtout que toi, t'es pas métisse, hein, donc un peu une originalité, mais après, effectivement, il y a de tout. Hein. Tu peux tomber sur des gens qui sont compréhensibles, Non, mais qui sont complètement racistes. Voilà. Je sais au cas où je sache que les Anglais ils peuvent pas blairer automatiquement et dans ces cas-là, bon bah j'aurais pas fait la même approche. Pas plus que d'autres Européens, pas plus que des Français ou des Espagnols. Ça marche. Eh ben je m'approche avec Ruby alors puis on verra bien. Très bien. Les autres, vous allez me faire un petit test de discrétion quand même. Vous avez un +2. Rappelle-nous. Alors ça va être discrétion, corps, action, nature. +2 en bonus. +2 parce que de toute façon, Ruby et Miss font du bruit. Piou. T'as eu de la chance. Puisqu'il y a Juan aussi. Juan suit aussi. Vous vous approchez tous les trois, vous voyez ce qu'avait vu Ruby. Et bon, effectivement, les hommes ont plus la gueule de peut-être de pirates ou voire des boucaniers. Alors, bizarrement, pour des boucaniers, finalement, en regardant rapidement, vous voyez pas assez de fusils pour que ça soit peut-être des boucaniers. Vous voyez qu'un mousquet.
que c'est assez repérable d'avoir un fusil. Si c'était des boucaniers, il y aurait sans doute plus que ça de fusil, puisque principalement leur outil de travail. Vous pouvez tous me faire un test d'histoire, histoire de pirate. Donc c'est esprit plus action, plus histoire de pirate. Plus humain. Vous êtes des joyeuses bandes de... Non. d'intellect. Bourbonne, tu vas voir la situation. Tu te dirais, c'est un peu comme une légende, mais ce serait plus... Tu parierais plus que ces gars-là. Pourquoi ils sont là à tout hasard? Tu ne sais pas, c'est peut-être le hasard qui les a amenés là, mais... Enfin... qui a amené qu'ils étaient dans le secteur. Mais par contre là, ils ont forcément l'attitude, c'est que les gars, ils sont là pour l'épave. C'est des naufrageurs, quoi. Les naufrageurs, ça n'existe pas vraiment, mais l'idée, c'est que ces gars-là, ils comptent aller piller l'épave de la Vela de Castille. Donc ça, ils sont là sans doute pour ça. Et habituellement, ce genre de groupe, il est plutôt hostile ou... Ça peut être tout et n'importe quoi, mais en général, c'est plutôt c'était des profiteurs du moment. Et en général, dans ce genre de situation, c'est très variable, mais ils sont avant tout là pour la cargaison, pas pour sauver des morts. Je vais mettre en joue le type avec le mousquet. Je tire pas, je me prépare juste. Alors celui qui a le mousquet, il est près du feu. Ils sont 4 autour du feu, hein, en train de discuter. Quand Lys et Ruby, vous arrivez devant eux. Et automatiquement, ils se lèvent. Hein. D'ailleurs, celui avec le mousquet, on lève les mains, évidemment, en montrant qu'on veut pas, qu'on n'a pas de volonté belliqueuse. Hein. Enfin, moi, en tout cas. Celui avec le mousquet, il pointe son mousquet dans votre direction. Principalement, en direction de Ruby. Les autres, il y en a qui mettent leurs mains à leur sabre. Je les rassure. Enfin, je fais ma plus belle moue. Genre, aidez-moi, s'il vous plaît. Tranquillo, calme, quiet. Apeuré, je fais... Ouais. Alors, vu que vous n'avez pas du tout la compétence, vu que c'est un X, hein, vous pouvez pas même pas l'utiliser. Vous pouvez même pas faire. Après, vous pouvez essayer avec les mains, mais la langue, vous pourrez pas essayer de leur parler. Enfin, on peut pas essayer de leur parler en français pour voir s'ils... Ah si, en français, si, mais pas en anglais. Je leur dis, excusez-moi, en français. En tout cas, on leur montre. Dans un premier temps, de toute façon, tout ce qu'ils disent, c'est stop, 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 sit down, sit down. Et puis ils vous montrent le sol avec leurs armes. Enfin, celui avec le mousquet. Comprenez qu'ils semblent vous dire de vous asseoir ou de vous mettre à genoux. Et il y en a un qui appelle, vous entendez gueuler plusieurs fois Seagull, Seagull. Et à ce moment-là, il y a un des hommes qui regardait en direction de la mer qui se tourne vers vous, qui est un peu plus loin, et puis les deux autres s'approchent.
Alors moi, on peut leur montrer les mains quand même et leur dire qu'on est en paix, quoi. Enfin, ça, c'est un signe un peu universel, quoi, tu vois. Montrer les mains pour dire qu'on est pacifique et leur montrer le bateau. Je fais un bruit d'explosion, quoi. Bateau. Donc vous voyez, ils vous regardent et ils continuent, ils restent à vous pointer de leurs armes en fait. Et vous voyez cet homme-là. Non, c'est Jack. Non, pas du tout. C'est pas du tout Jack. Qui s'avance. Et l'un des hommes vous réentendez encore ce mot-là, Seagull, et qui est et il lui parle à toute vitesse en anglais. Et puis l'homme fait un geste aux autres hommes de se calmer. Donc là, ils sont tous les 6 devant vous. Et il vous montre du doigt et fait yo, et il vous remonte le bateau. Ben, je lui fais oui, crash. On peut pas baragouiner en anglais. En fait, avec un accent à couper au couteau, il commence à vous parler en espagnol. Oh, pire. Alors pour ceux qui sont proches, vous entendez en fait, pour ceux qui parlent espagnol. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui parlent espagnol? Oui, la bonne qui parle espagnol. Oui. Et Juan. Mais ils sont cachés, donc ils comprennent, mais ils vont pas pouvoir trop vous traduire. Mais tu comprends que de manière énergique, ils demandent s'ils viennent du bateau et quelle était la cargaison, quelle est la valeur de la cargaison. De demander ça à nous? Oui, mais toi tu comprends rien puisqu'il te demande ça en espagnol en fait. Ah. Il est en train de te causer en espagnol. Je dis ce qu'il dit parce que. Et donc il attend une réponse. Nous on hausse les épaules, on fait. Ben ouais. Moi je lui montre ma bouche, je lui dis faim. Je retourne mes poches. Il remonte le bateau plusieurs fois du doigt. Il vous montre. Et il remonte le bateau. Et ce que vous comprenez quand même, c'est que il dit, parce que ça ressemble au français quand même, espagnol, en montrant le bateau. Et après, il vous remontre. On fait oui. Et il vous dit, et il fait le nom de la tête en vous montrant et en disant espagnol. Vous comprenez que dit que le bateau est espagnol et que vous n'êtes pas espagnol. Vous comprenez. Et donc les mecs, ils restent bien braqués. Et puis par contre, je vais lui montrer comme si j'avais un signe de menotte en groupant mes mains comme si elles étaient attachées et en montrant le bateau. En disant no espagnol, quoi. Je ne suis pas espagnol. Hein. Ça revient au même, en fait. En bon françois. Il secoue la tête, tu le vois, il fait un mouvement un peu de la main agacé, et puis il redit un truc en anglais que vous ne comprenez pas. Et les 4 des hommes, dont celui au mousquet, s'avancent vers vous et commencent à vous crier dessus en vous montrant le sol et en criant « Sit down, sit down !» Je me mets à genoux par terre, c'est tout. Et vous voyez clairement que là, ils vous menacent de leurs armes. Oh, je m'en fous, je recule et je vais m'enfuir, moi, je m'en fous. Donc, Ruby, tu t'inclines et d'un coup, tu vois que Lys, c'est pas en cours. Tu vas me faire Lys, tu vas me faire un corps plus action. Là, tu cours dans la forêt, donc ça a une nature. Et plus rien, il n'y a pas de compétence course à pied, je crois pas. Du coup, je lui crie, mais pourquoi tu te barres? Et les autres, vous voyez ça.
Il tire ou pas sur Lys? Ben, pour l'instant, j'attends de savoir si elle court. En attendant de savoir si elle court. Là. Si elle se mange pas le sable. Enfin, c'est surtout que c'est une réussite. Oui. Bah, en fait, tu vois ils sont surpris. L'homme au mousquet tente de te viser, mais il tire pas en fait. Ceux qui observent, vous pensez qu'il allait tirer, mais Lys, t'es bien trop rapide. Il s'attendait pas que. Vu qu'en plus, il s'attendait pas surtout que tu abandonnes sans doute ton ami. Moi non plus, Enfin, je vous m'y ne connaissez attendais pas depuis longtemps, hein, en même temps. Et donc, Ruby, toi, tu te retrouves à genoux avec les mecs, les 4 mecs. Que faites-vous les autres? Ah bah moi, quand je vois que le mec a essayé de tirer... On va arrêter là-dessus, en fait. Ah, non Avec Ruby à genoux, encadré devant 4 Anglais. Et avec cette odeur de poisson grillé en train de fumer qui vous fait fortement envie, forcément. Et la suite, donc la semaine prochaine.